J'ai l'immense honneur de recevoir en entrevue ce matin Dr Madeleine Tremblay, qui va nous parler justement, en fait, vous savez, j'ai fait une première entrevue jeudi. C'est vraiment, je fais des entrevues avec des gens qui m'inspirent, puis aussi pour, comme je le disais, faire rayonner les entrepreneurs d'ici. Puis je trouve ça vraiment intéressant d'avoir le partage, comment chaque entrepreneur vit la période d'incertitude sans précédent, évidemment, qu'on vit présentement. Alors, c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir, Madeleine. Merci beaucoup d'avoir accepté. Et puis, étant donné que tu es propriétaire de plusieurs entreprises, quoi de mieux que de te laisser te présenter et parler de tes différentes entreprises? Et puis, évidemment, par la suite, tu pourras me dire un petit peu comment ça a affecté tes entreprises depuis le début du grand confinement depuis les dernières semaines. Alors, Madeleine, je te laisse te présenter. Merci, Hélène. Bonjour à toi. Bonjour à tout le monde. Oui, je suis Madeleine Tremblay, je suis vétérinaire. C'est présenter les entreprises, c'est toujours une belle expérience de le faire parce que il y a deux entreprises effectivement. Il y a l'entreprise qui s'appelle Essence de Bac, qui est une entreprise de produits naturels pour les animaux, donc une entreprise qui offre des produits pour assister les animaux à dissoudre les émotions qui sont présentes. Donc c'est une entreprise qui existe quand même depuis 2016. On s'amuse beaucoup avec ces produits-là. Les produits sont d'ailleurs présents un peu partout au Québec. Dans divers distributeurs, des cliniques vétérinaires ou des animaleries. OK. Dont la belle chaîne Mondou qu'on aime bien au Québec. Qui est une entreprise québécoise aussi, n'est-ce pas? C'est une entreprise québécoise aussi, oui. OK. Et puis, donc, ça, c'est la première compagnie. La deuxième, c'est une compagnie qui s'appelle SVM Animotion, qui regroupe tous les services de chiropratie animale, entre autres. Donc, c'est un peu ma passion, la chiropratie animale, et qui aussi est en préparation pour un beau projet qu'on a jasé un peu avant, qui s'appelle infovet.net. Okay. Donc, c'est sûr que en tant que cofondateur de ces compagnies-là, parce que je suis pas seule, la période de confinement avec le beau COVID-19 nous a un peu aussi pris par surprise, comme à peu près tout le monde. Je pense que ça a été un beau tsunami un peu partout dans le monde, ce virus-là. Tout à fait. Oui, c'est sûr. Donc, et comment ça allait? Parce que pour te connaître un peu, hein, je te connais déjà depuis quelques années. Oui. Puis on s'est parlé, on se parle souvent à intervalles réguliers ou irréguliers, si on peut dire. Oui. Puis je sais que tes entreprises étaient quand même en pleine expansion. Alors là, oui. Comment vous avez vécu ça? Arrive le mois de mars, il y a des projets qui sont en train de se développer, dont Infovet que tu pourras nous reparler. Mais comment tu as vécu ça? Puis c'est quoi les impacts pour vous? Oui, c'est une période qui est très intéressante. Parce que justement, ça fait lever beaucoup de choses. Hein. Ça nous amène dans l'insécurité, dans les questionnements, à savoir, bon, est-ce qu'on est premièrement capable de traverser cette période-là sans avoir de financement supplémentaire? Est-ce que on est capable de continuer l'expansion ou qu'est-ce qu'on fait? On arrête tout? Est-ce qu'on ferme l'entreprise? C'est toutes des questions qui se sont passées par la tête, hein, on va dire. On s'est assis, on s'est posé les questions. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Pour moi, personnellement, c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai été un peu prise aussi à travers ce tourbillon-là, à savoir, bon, OK, comment on va faire? Hein? Oui, je suis entrepreneur, mais comme les compagnies sont quand même encore dans une période de start-up, mais que l'expansion arrive comme très, très rapidement dans notre cas. On était vraiment dans une phase où on était encore à regarder au niveau financement pour pouvoir financer cette expansion-là. Donc, c'est sûr que cette période-là a fait lever toutes sortes de choses et beaucoup de peur, la peur de pas avoir assez d'argent. Puis, j'ai dû simplement me rendre compte que oui, c'est possible que les entreprises doivent fermer et que si c'est ça, ben c'est correct, que je vais quand même vivre, je vais être quand même correct, moi, je vais être quand même en santé, puis je vais réussir à me trouver autre chose si c'est le cas. Et donc, quand tu disais fermer, est-ce que tu envisage, mettons, une fermeture définitive ou c'est une fermeture temporaire? Quand tu parles de fermer, jusqu'où tu es allé dans ton raisonnement? Je suis allée vraiment jusqu'à la fermeture complète.
des entreprises. Parce que, bon, on parlait tout à l'heure de la première entreprise, Essence de Bac, qui est quand même une compagnie qui un peu partout au Québec, oui, mais qui fonctionne donc par commande. Fait que c'est sûr que les distributeurs vont nous faire des commandes et depuis que la période de confinement est commencée, on n'a pas reçu aucune commande. Donc, c'était vraiment, OK, est-ce qu'on est capable de financer, de payer des fournisseurs parce qu'on veut aussi les honorer, eux aussi ont des problèmes de la même façon que tout. Alors, c'était, qu'est-ce qu'on peut faire exactement? Et puis, est-ce qu'on peut continuer à traverser peut-être 1 mois, 2 mois? Moi, je voyais vraiment un 2 mois minimum. C'est sûr que je suis un peu distorsionnée, je peux dire, ou un peu envahie par mon côté scientifique. Donc, je voyais pas que c'était possible en 2 semaines ou en 1 mois que ça reprenne. Donc, pour moi, c'était vraiment la question du 2 mois et plus. Et puis, bon, finalement, en regardant Essence de Bac, on s'est dit, on va prendre une pause, on est capable de fonctionner, de payer nos fournisseurs présentement, de payer tout ce qu'on a à payer. Et puis après, on va voir pour regarder d'autres options parce qu'on a un produit qui était prêt pour la commercialisation. Et puis bon, il s'en allait là, être commercialisé. Il s'en allait là. On était dans les dernières phases, c'est-à-dire la phase de préparation de la boîte et de l'impression de l'étiquette sur la boîte parce que les produits sont ici, dans notre backroom. Okay. Donc, c'était quand même une expérience de ce, je sais pas le mot existe, de s'organiser, disons, à travers tout ça et d'expérimenter cette façon-là d'être. Donc, on est en train de regarder d'autres options qui vont impliquer peut-être un peu moins de financement et un peu moins d'argent pour pouvoir le commercialiser quand même. Et là, tu as comme ouvert une porte t'as brassé des idées, vous avez dû... Ouais. Alors toi, tu disais, t'es pas tout seul dans les entreprises. Non. Et justement, c'est un bon point. Toi, tu disais, ça a fait remonter des choses, des peurs, comment qu'on s'organise, même pour l'entreprise comme telle, puis comment on s'organise aussi financièrement. Comment ça s'est vécu, ça, avec des partenaires d'affaires? Comment tu vois ça? Comment vous avez vécu ça, en fait? Vous le vivez peut-être encore, là? Oui, je dirais avec Essence de Bac, c'est quand même génial. J'ai de superbes partenaires d'affaires j'en ai une entre autres qui a pas beaucoup de peur par rapport au manque d'argent. Donc elle était très relaxe. Elle nous a beaucoup assisté de ce côté-là. Puis c'est tellement plaisant de travailler avec cette personne-là. C'est une jeune entrepreneur, Mylène, qui est vraiment géniale. Puis j'ai mon conjoint aussi, Stéphane Lorrain, qui fait partie de Essence de Bac et de SVM Animotion, les deux compagnies. Pour lui, ça a été peut-être aussi, ça a brassé beaucoup de choses au niveau monétaire, au niveau organisation, financement, parce que bien sûr, on est tous les deux partenaires dans les compagnies, donc c'est sûr que ça affecte le ménage au complet ou la famille au complet. C'est ça que je m'en allais dire. Oui, on s'entend que c'était quand même quelque chose. Fait que même si moi, ça a fait relever des choses, pour lui aussi, ça fait relever beaucoup de choses. Mais bon, écoute, ça s'est organisé d'une façon absolument géniale dans le sens qu'on a l'impression d'être vraiment supporté par quelque chose quelque part, n'est-ce pas? Et puis, Stéphane était retourné au travail récemment, donc il avait cette chance-là, cette opportunité-là d'avoir quand même des superbes unités d'argent qui entrent de cette façon-là, qui nous assistent. Et puis, moi, j'avais commencé justement au début mars, donc juste avant le confinement, des contrats avec certains hôpitaux vétérinaires. Et puis, ça nous assiste énormément parce que ces contrats-là vont continuer malgré tout. Parce que oui, le côté vétérinaire est affecté aussi, parce que les animaux aussi sont affectés. Tout est réduit. Ça continue? OK, c'est ça. C'est réduit à l'essentiel au cas d'urgence, autrement dit. C'est réduit au cas d'urgence. Donc, c'est quand même intéressant parce que, on continue à avoir des animaux, mais à travers toutes les consignes du gouvernement, c'est beaucoup plus lent. Le travail se fait plus doucement. C'est intéressant, donc, dans le sens que on est un peu moins sur le rush comme on connaissait parce que c'est une période très, très occupée, le printemps. Mais par contre, avec
les consignes, si on veut, de distanciation sociale. C'est un peu difficile. Donc, on a dû s'adapter vraiment de grande façon. C'est quelque chose de voir ça. Mais là, la distanciation, est-tu également pour entre les collègues, mais c'est aussi pour le propriétaire avec son animal qui vient ou avec les animaux aussi? Parce que est-ce que les animaux peuvent transmettre également? C'est une très bonne question. On avait un beau séminaire justement hier de par le monde sur ça. Les animaux, ce n'est pas confirmé. Il n'y a aucune preuve qu'ils peuvent transmettre le virus et même pas de preuve qu'ils peuvent le transmettre en transportant les fameuses petites gouttelettes de virus sur leur poil. Donc, c'est exemple que le maître aurait éternué, puis là, ça se ramasse sur le pelage du chien ou quoi que ce soit, qu'il a donné un bec ou quoi que ce soit. C'est OK. Fait qu'on n'a pas nécessairement de. Non, il n'y a pas de preuve. OK. Non, il n'y a aucune preuve, mais c'est certain qu'on fait quand même attention parce que malgré qu'il n'y a pas de preuve, on sait que la science, des fois, va dire une fois, il y a pas le jour, il n'y a pas de preuve, le lendemain, il y en a. Donc, c'est impossible de savoir, mais pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Et par contre, pour protéger tout le monde, c'est sûr que les contacts avec les clients sont absolument pas j'allais dire requis, mais c'est plus que pas requis. Ce n'est pas conseillé du tout. Alors, les gens doivent laisser leur animal à la clinique pour que les employés de la clinique puissent l'amener et qu'on puisse aller de l'avant avec des consultations. C'est beaucoup plus difficile dans les cas d'euthanasie, entre autres, qui apportent énormément de désespoir aux gens. C'est très, très difficile parce qu'ils ne peuvent pas assister, ils peuvent pas rester avec leur animal. Ils doivent le laisser dans les mains d'étrangers. Donc, pour avoir parlé personnellement à plusieurs clients, ça les rassure toujours d'avoir un contact, d'avoir déjà une relation avec les employés de la clinique parce qu'ils savent au moins à qui ils laissent l'animal, mais c'est très difficile pour eux. Alors là, toi, fait que finalement, tu as plusieurs chapeaux. Si je regarde un peu ce que tu exprimes à travers les dernières semaines, tu as le chapeau d'entrepreneur, tu as le chapeau de docteur vétérinaire comme tel, et là, puis à travers ça, tu vis des choses comme entrepreneur, puis là, tu vis des choses à travers les clients, mais en fait, les propriétaires d'animaux qui viennent à travers toi, qui, eux autres aussi, émotivement, on est d'accord, il y a personne, je pense, qui n'est pas affecté par la situation actuelle. Vraiment pas. On a vraiment le choix de l'état d'être dans lequel on est pour accueillir tout ce qui se passe, mais tout le monde est affecté d'une manière ou d'une autre. Alors, ça fait quand même plusieurs chapeaux que tu portes dans les dernières semaines, là. Oui. Oui, puis c'est pour ça aussi, tu sais, Hélène, je partage beaucoup sur mon site web. Le site web, on en parlait tout à l'heure, mais sur les pages Facebook, les réseaux sociaux et tout ça, tout ce que ça l'amène du côté animal, parce qu'on sait comment les gens, ils aiment leurs animaux. On sait comment, pendant cette période de confinement-là, ils sont proches de leurs animaux. Donc, moi, c'est ma passion, cette relation-là, la passion de la façon dont les animaux réagissent aux humains, mais de la façon dont les humains réagissent aux animaux. Puis c'est tellement puissant, cette relation-là. Fait que pour moi, c'est ce que je fais. Je partage beaucoup. J'ai beaucoup de lives, beaucoup d'appels avec les gens, justement, pour parler de tout ça. Parce que pour te connaître aussi, je pense que c'est important de mentionner que tu as une approche qui est assez particulière, que ça soit du côté chiro avec les animaux et du côté d'explorer plus en profondeur la relation les humains avec les animaux. Alors, je vais en profiter parce qu'il y a beaucoup de gens, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de la population qui ont des animaux de compagnie, mais je pense qu'il y a un pourcentage assez élevé et ça a un impact. Alors, il y a des ressources gratuites que tu offres à travers des Facebook, justement, qui est à ton nom ou qui est au nom de tes entreprises, là, juste pour... Et pour l'instant, c'est au nom des entreprises, mais pour la majorité des gens, comme j'ai des clients qui me suivent, soit du côté personnel ou du côté des compagnies, mais je le partage souvent sur ma page privée aussi. Donc, oui, je trouve ça tellement important de les assister, de leur donner de l'information, justement, parce que, oui, en tant que vétérinaire, j'ai accès à plein d'informations. Donc, c'est toujours le fun, c'est toujours plaisant de pouvoir partager ça avec le plus de personnes possible. Fait que merci d'ailleurs parce que avec cette entrevue-là, sans m'en rendre compte, j'ai aussi partagé à plus de personnes, donc c'est toujours intéressant. Mais oui, puis tu sais,
On parlait justement de la façon dont je vois cette relation-là, puis de ce qu'on fait avec ce nouveau projet-là. C'est le projet SVM, oui, c'est la compagnie SVM Animotion plutôt qui a eu l'inspiration de faire ce projet-là qui s'appelle infovet.net. Donc, ça devient un site web, ça va devenir une plateforme, littéralement, une plateforme d'information qui va toucher toute cette relation-là, puis la puissance, puis la beauté de cette relation-là, puis comment on peut assister, tu sais, et les animaux et les propriétaires, justement, pour que la relation devienne une relation dans la joie, la légèreté, la facilité, parce que je sais pas si, Hélène, toi, t'en as entendu parler ou pas, mais sûrement par moi, mais peut-être aussi dans d'autres moyens, mais c'est tellement on va dire avec des guillemets, les problèmes de comportement, l'agressivité chez les animaux, les problèmes d'hyperactivité, il y en a tellement chez les animaux. Puis on utilise toutes sortes de produits, toutes sortes de choses, mais il y a des choses qu'on peut faire littéralement, qu'on peut ressentir puis qui peut assister l'animal. Fait que nous, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on partage à travers infovet.net. Puis on a profité justement de cette période de confinement-là pour pouvoir aller peaufiner un peu, puis pour pouvoir le préparer pour sortir. Puis il est comme, je dirais, à quelques jours là, de sortir. On est en train de finaliser les détails. Mais tu vois, est-ce que tu dirais que, je vais répondre à une question, tu m'as posé la question, j'en ai entendu parler, c'est sûr qu'il y a eu quand même plusieurs articles dans les journaux dans la dernière année, peut-être sur des chiens, des fois que c'était une race que les gens avaient plus, tu sais, qu'on catégorise en disant, bon, c'est des chiens qui ont des problèmes d'agressivité, mais je crois que ce côté-là, par exemple, comment l'humain peut avoir un impact sur les animaux, il y a certainement, je le sais que c'est quelque chose qui te fait vraiment, qui est là. Tellement. Puis, pour l'avoir vécu aussi, avec des programmes en ligne, je me trompe pas, tu as différents outils, là, parce que je te connais un petit peu que tu as la chance de faire ça. Fait que oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est innovateur. Puis je pense que ça, c'est une des caractéristiques. Puis j'étais vraiment inspirée de te parler aussi parce que comme entrepreneur, c'est audacieux. On va dire ça comme ça. J'aime ça utiliser ce mot-là. C'est audacieux puis innovateur en même temps. Parce que c'est comme, on dirait que c'est des choses peut-être qu'on a pris pour acquis, puis on dit, y a-tu vraiment un lien à faire entre l'humain puis l'animal, puis t'explores vraiment davantage ça, puis t'as des expériences concrètes qui démontrent ça. Puis, fait que dans un contexte comme celui-là, on voit les entreprises qui ont été moins affectées, c'est comme les besoins essentiels. Et là, toi, tu arrives en pleine crise de COVID-19, en lancement d'entreprises qui sont innovatrices. Fait que je trouve ça vraiment wow de pouvoir te parler. Puis, est-ce que tu dirais que ce projet-là de Infovet est affecté? Est-ce que le lancement a pris du retard, je vais le dire comme ça, a pris du retard, ou est-ce que ça a un impact finalement, ce projet-là? Oui, ben moi, je pense au contraire que le COVID-19 a assisté Infovet à naître plus rapidement parce qu'il m'a donné le temps de le faire. Donc, parce que c'est sûr que c'est moi et Stéphane, c'est moi qui dans je dirais la rédaction de la majorité des textes. Donc, c'est sûr que ça prend du temps et puis ça m'a assisté pour pouvoir le lancer. Puis ça tombe à point parce que les gens vivent avec leurs animaux à la maison. Ils sont en confinement, ils sont en isolement à la maison. Les gens âgés, tu sais, qui ont des animaux, il y en a encore quelques-uns, heureusement, qui ont encore des animaux. Ça les aide tellement, ça les assiste parce qu'ils sont seuls, ils sont en isolement, ils savent pas quoi faire. Et puis, d'avoir un animal, ben, ça leur permet justement de respirer un petit peu parce que l'animal est à côté de nous, lui. Puis oui, il vit un peu le stress de la situation parce qu'il se rend compte qu'il y a des changements. On est toujours là, on va plus à l'extérieur ou encore, ben si on va à l'extérieur, on y va comme 10 fois par jour au lieu d'y aller une fois par jour parce que lui est habitué. Fait qu'il vit ce stress-là de s'adapter à une nouvelle routine et tout ça. Puis en même temps, ben, ils sont tellement... beaucoup d'entre eux sont au jour le jour, sont beaucoup plus dans le moment présent que nous. Donc, ils vont énormément assister les gens à se reconnecter, tu sais, à dire, OK, on se dépose parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Fait qu'on va manger, on va boire, puis on va échanger, puis on va aller marcher dehors, puis respirer un peu plus, puis s'amuser avec les animaux. Et puis, je pense que justement, de regarder l'animal à côté de nous, de voir comment il réagit, ça nous ramène vraiment à dire, OK, oui, il faut travailler, mais est-ce que c'est un besoin essentiel? Est-ce qu'on peut peut-être changer nos façons de faire pour revenir à la base qui est justement de vivre en premier?
C'est vraiment intéressant ce que tu touches là parce que je pense que autant moi dans le domaine dans lequel je travaille, je pense que ça va créer une belle ouverture de toute cette relation-là de quelle place je vais laisser à toute la vie professionnelle ou certaines activités que je fais qui étaient dans lourdeur, que finalement je faisais certains sacrifices dans des sphères de ma vie. Puis je pense que tu ouvres une porte, puis c'est avec la même chose. Les gens qui profitent plus de leurs animaux présentement, puis qui voient l'impact que ça peut avoir, oui, sur la joie de vivre de l'animal, sur leur joie de vivre à eux autres aussi. Est-ce que tu pourrais dire que, mettons que je vais aller un petit peu dans le après, on sait que cette période-là va se terminer avec, je vais dire, avec autant de restrictions, là, ça je peux dire que comme on vit présentement. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu crois que ça va avoir un impact? Comment tu vois? Est-ce que tu vois des opportunités justement pour tes entreprises? La situation actuelle, peut-être pas maintenant. Tu abordais le point de dire c'est pas évident parce que les commandes rentrent pas, mais est-ce que tu ressens qu'il y a des opportunités Oui. qui suivent le COVID-19, si on peut dire Oui, ça? mais je pense que, tu sais, on en parlait, les entreprises qu'on a ouvertes sont quand même innovatrices de tous les côtés. On a vu un peu dans le futur les besoins que les gens et les animaux auraient. Et puis, je pense que toutes les entreprises qui sont un peu comme ça, qui ont ouvert quelque chose comme pour le futur, donc des entreprises soit pionnières, innovatrices, qui vont utiliser les technologies et tout ça, vont avoir la chance de briller et de rayonner, comme tu mentionnais, plutôt parce que on a vu le après sans savoir. Donc, pour moi, ben, tu sais, pour nous, avec les compagnies, finalement, c'était déjà dans quelque chose qui était tout à fait nouveau. Donc, on sait qu'il y a très peu d'entreprises qui font de cette façon-là ou qui présentent les choses de la façon dont nous, on voit à travers le monde. Donc, ça va, je pense, nous permettre d'ouvrir encore plus cette période-là. Puis, j'ai vraiment l'impression que de retourner, justement, au cœur, à la base de qu'est-ce qu'est la vie pour les humains, puis qu'est-ce que c'est pour tout ce qui est autour de nous, mais ça va nous inciter justement à aller beaucoup plus loin après. Fait que nous, on est là. Est-ce que tu dirais, parce que c'est sûr que quand je t'entends parler, que ça soit à travers les services que tu offres, on sent vraiment que tu es dans ton élément, tu es dans ce que tu aimes faire, est-ce que tu dirais que la situation actuelle, elle a, je vais dire, le challenger la raison d'être des entreprises ou au contraire, ça l'a renforcé la raison d'être de vos différentes entreprises? Je pense que ça l'a fait les deux. Tu sais, Okay? on doit absolument, dans une période comme ça, s'asseoir et se poser les vraies questions. Tu sais, les questions à savoir, c'est quoi, qu'est-ce que je fais dans cette entreprise-là? C'est quoi la raison d'être de l'entreprise? Est-ce que ça fait partie vraiment de quelque chose d'essentiel, tu sais, de un besoin qu'on ressent? Puis après ça, ben, on va justement s'adapter ou s'aligner plutôt à travers ça. Puis je pense que pour moi, c'est ce que le COVID-19 veut dire. C'est vraiment un alignement de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut faire, tu sais, qu'est-ce qu'on ressent, est-ce qu'on est dans notre élément, est-ce qu'on est à l'aise, est-ce que c'est notre passion, puis de s'aligner à partir de là pour pouvoir aller plus loin. Mais c'est très beau parce que dans le fond, c'est ça, hein, c'est quand on est dans notre unicité, c'est là que peu importe le temps, des fois, on sait pas le comment puis on sait pas le quand, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est présentement, bon, tu parlais, les commandes sont pas là, c'est hors du contrôle. Présentement, les gens sont peut-être dans je veux dire, les besoins essentiels, mais dans le fond, c'est dire, si ça renforce l'unicité que tu as déjà, ben c'est ça qui est magnifique parce que tu repars sur des bases, en tout cas, c'est ce que je ressens sur des bases en disant, ben ça nous permet de nous aligner vraiment à nos business. On est-tu dans notre zone? Je suis vraiment dans ce que j'aime faire? Et ça répond-tu aussi, on ressent-tu que c'est encore aligné avec finalement les besoins des gens? C'est un peu ça que tu... Oui, c'est vraiment ça. Puis tu sais, c'est très drôle parce que j'ai parlé beaucoup tantôt de Infovet, comment ça répond à quelque chose que je ressentais puis qui était présent, mais qui est encore de plus en plus présent avec le coronavirus puis la période de confinement. Mais Essence de Bac, c'est la même chose. Essence de Bac, on était sur le bord de lancer un projet de recherche, si on veut, ou d'expérience avec les humains. Et puis, on le sent tellement à quel point
ce produit-là va toucher les gens. Puis c'est sûr que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, c'est vraiment un produit qu'on prévoit sortir, on ne sait pas quand, parce que c'est sûr qu'avec les restrictions, justement, ça complique un peu la commercialisation de ce produit-là, mais on va commencer quand même le projet de recherche, puis on est fasciné parce que ça tombe en plein dans ce que les gens vont ressentir le besoin d'avoir. Tu sais, c'est traverser des émotions, puis de pouvoir passer à autre chose, de se retrouver à nous-mêmes, tu sais. Donc, c'est ce qu'on fait. Le timing est excellent. Oh oui, c'est ce qu'on fait présentement, mais on n'a comme pas le choix de le faire d'une façon qui est pas nécessairement facile. Fait que si on peut le faire d'une façon, d'utiliser un outil pour que ce soit plus simple, ça serait le fun. Mais, puis tantôt, tu as touché un point, puis je te remercie vraiment beaucoup de l'authenticité dans ton partage par rapport au fait que c'est pas évident, hein, tu sais, de dire, hey, nous autres, c'est venu on est pionniers dans ce qu'on fait. Puis souvent, quand on est pionnier, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'investissements en temps et en argent qui est derrière ça, hein, n'est-ce pas? Oui. Et là, il arrive une situation qui vient encore remettre ça comme enjeu sur la table. Puis merci de le partager parce que c'est tellement ça, là, je veux dire. Puis c'est ça aussi comme entrepreneur de dire les choses telles qu'elles sont. Puis merci de partager ça parce que je suis certaine que ça rejoint plein d'entrepreneurs présentement qui peuvent être amenés à se questionner, dire, hey, est-ce que je continue dans c'est-tu vraiment ça que je veux faire? C'est-tu mon unicité? Est-ce que je continue dans cette lignée-là? Parce que je pense que ça pourrait être facile de se décourager hein, dans une période comme celle-là. Et même toi, en plus que je te connais, que je sais qu'il y a une belle solidité, dans le fond, dans les dernières semaines, c'est venu challenger ces éléments-là. Est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres choses que le côté financement et financier qui étaient dans les préoccupations des dernières semaines ou qu'elles le sont encore actuellement? Ben, je te dirais qu'on peut pas nier que c'est encore là, les préoccupations financières. Tu sais, il y a encore, je dirais, c'est une période de clarification beaucoup à ce niveau-là pour nous. Tu sais, mais j'ai comme, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment une période. J'ai Siri qui me parle en même temps. Elle aime notre discussion. La technologie veut s'impliquer. Oui, elle veut interférer dans notre conversation. Donc, oui, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que la compagnie, les compagnies, ce n'est pas moi. Et que ces compagnies-là ont une vie en tant que telle, ils ont une essence, ils ont une façon d'être qui est pas moi, que moi, je suis une entité, si on veut, à côté. Je suis vraiment... Mon Dieu, mais ça joue même de la musique. Ah, ben c'est magnifique! Je m'excuse. Donc, ça vit vraiment, je vis complètement à part. Donc, ça m'a permis de faire ça parce que moi aussi, je me disais, hey, si la compagnie meurt, je vais mourir. Tu sais, c'est comme moi, ça va me rendre, je vais me sentir coupable, je vais me sentir mal par rapport aux gens qui ont investi ou, tu sais, comment je vais faire tout ça. Et puis, je me suis rendu compte que c'est absolument pas moi et que moi, je suis Madeleine Tremblay, un être humain, puis que les compagnies sont les compagnies, et puis qu'elles ont leur expérience à elles aussi. Fait que ça a été vraiment, pour moi, ça a été ça qui a été, je pense, l'expérience la plus forte, la plus puissante dans ce temps de confinement-là. Fait que c'est comme si tu avais un certain détachement en disant, peu importe qu'est-ce qui arrive dans les entreprises, dans mes entreprises, moi, je suis encore Madeleine Tremblay, qui a ses talents, qui a son unicité, et qui va, ultimement, trouver la façon de le partager. Oui. Est-ce que ça résumerait bien un peu? Oui, puis je pense qu'importe ce qui arrive, tu sais, ça va toujours rester la même chose. Tu sais, la passion qui est à l'intérieur de moi, je sais qu'est-ce que c'est, je la ressens, puis je pense que d'une façon ou d'une autre, elle va continuer quand même de vouloir se disperser puis se diffuser à travers moi. Fait que c'est ce que je ressens maintenant. Je trouve ça très beau parce que c'est vraiment quelque chose, tu sais, quand tu dis une puissante expérience, de dire, hey, je vais me détacher. Tu sais, c'est comme un peu, advienne que pourra. Si c'est ça l'expérience de l'entreprise, puis c'est ça l'opportunité, même si ça peut être inconfortable, incertain, à court terme, ben je pense que ce détachement-là, je me tromperais dessus que des fois, ça peut être une source d'inspiration aussi en même temps en disant, hey, advienne que pourra, puis ça permet de se libérer de cette lourdeur-là, de dire, hey, je peux rien, moi, je sais pas mes entreprises. Puis, oui, vraiment. Là, cette petite phrase-là, ça peut être puissant. Quand on la ressentir vraiment, de dire, je suis la même personne, j'ai le même talent, j'ai la même unicité que je vais pouvoir partager, puis je vais être encore quelqu'un. C'est tellement ça qui peut nous bloquer, je pense, là, ça me rejoint totalement ce que tu dis là.
C'est ça, ça m'a, pour moi en tout cas, ça a été vraiment ça, de se détacher, tu sais. Puis, tu sais, on regarde derrière moi, j'ai une belle maison que j'adore, j'aime beaucoup cette maison-là. Puis j'ai fait le même cheminement avec la maison. Puis je me disais, tu sais, personnellement, ok, là, si j'ai pas assez d'argent qui rentre puis qui circule pour venir payer cette maison-là, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai fait aussi le détachement de dire, ben peut-être qu'elle sera plus là, mais si elle est plus là, si elle est plus là, il y a quelque chose d'autre qui va arriver, tout simplement. Donc bon, tout s'arrange. On a quand même les gouvernements qui ont été absolument géniaux, tu sais, pour assister et les entrepreneurs et les privés, les banques qui se mettent, tu sais, les banques qui sont des organisations tellement dans la contraction, tu sais, c'est tellement difficile habituellement. Puis je veux dire, ils ont été absolument géniales. Hein. Et là, Madeleine, je vois le temps filer. Il est déjà rendu près de 30 minutes. Si tu avais un mot de la fin, j'aime ça poser ça. Ça serait quoi tes paroles de sage aux autres entrepreneurs qui nous écoutent? C'est quoi pour toi qui, je veux dire, fait la différence actuellement parce que je te sens quand même assez calme, là, et assez bien et dans la joie avec qu'est-ce qui se passe présentement? Ça serait quoi tes paroles de sage que tu pourrais nous transmettre? Je pense que c'est qu'importe ce qui arrive, on reste toujours un être humain, puis c'est ça qui est l'important. Ben c'est très beau. Je te remercie infiniment de ton authenticité, puis ça prend en fait beaucoup de courage pour partager ça. Ben, en fait, je pense que ça a été facile pour toi, mais merci de partager ce qui va rejoindre, je pense, beaucoup d'entrepreneurs. Puis Infovet, la ligne Infovet, j'encourage tout le monde à aller voir sur tes sites aussi. C'est sur Service Animotion qu'on peut retrouver, entre autres, ce que tu partageais? Oui, on peut le trouver sur SVM Animotion, mais on peut le trouver directement parce que la page Facebook est maintenant ouverte sur infovet.net. Les autres réseaux sociaux aussi, Instagram, LinkedIn, c'est aussi ouvert. Par contre, le site n'est pas tout à fait prêt. Il reste encore quelques jours de préparation à faire, mais on commence déjà demain avec un Facebook Live en anglais sur la puissance de la relation animal-humain. Alors, je t'invite à le mettre dans les commentaires du Facebook qui est ici. Alors, Madeleine, un merci infiniment. C'était une entrevue super enrichissante. Merci beaucoup. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, la prochaine entrevue, je vais annoncer la prochaine ou le prochain entrepreneur jeudi prochain sur Facebook, le site de Synaxon Expansion à 11h pour une prochaine entrevue inspirante telle que ce matin. Alors, merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci, Madeleine. Bye bye. Merci, Hélène. Au revoir.